Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketchon Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, c'est tous les mercredis de 10h45 à 11h15 sur Radio Évangélique Maranatha. Veux-tu du ciel t'approcher chaque Bonne écoute à vous. jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est lui l'espérance, notre espérance. Où alors est todido miton? C'est lui qui est le sujet de notre joie. Où alors est ni mais non na mi ayaje. C'est la seule raison qu'on a de vivre ça. Bon ouais do po de mitindo na do tito Que gbeni. le Seigneur, dans sa miséricorde, Okruno to jomio etom to leblano etom qui me. crée par sa parole, De no ta nu do bon ho etom dali. te recrée ce matin par la puissance de sa parole, Ni vo we dato afonu e do bon ho etom ton qui dali. t'illumine. Ni ta hin no La Bible jiwe. nous dit, l'Éternel Dieu envoie sa parole, guérit son peuple. Bibeli dona mi do okruno eno se ho etom do bon poison to gun. Que sa parole aujourd'hui Na ho etom to azan gbe ton. vient avec toutes ses vertus Ni wa podo nu ji pipe et te guérisse, guérisse ton âme, guérisse ton corps, t'illumine, te sorte des ténèbres et brise toutes les chaînes qui te retiennent dans la servitude, afin que tu jouisses la liberté des fils de Dieu au nom puissant de Jésus. Donc, nous sommes en train de parler des souffrances de notre Seigneur Jésus. Et nous avons dit, il faut que le chrétien le chrétien observe Christ, contemple Christ, les pas du Christ, les traces du Christ, et que l'Esprit s'imprime cela dans nos vies. Parce que c'est lui le Fils en qui Dieu a mis toute son affection. Il dit, écoutez-le, suivez-le. Il faut le suivre. Parce que non seulement l'œuvre qu'il a accomplie nous sauve, mais nous donne aussi un exemple à suivre. Oh, alléluia. Amen. Et donc, nous avons vu l'autre fois. Et toi et moi, nous devons faire très attention à cela. Nous devons savoir pourquoi, quel est le sujet d'accusation contre le Seigneur. Et nous avons vu là les gens qui avaient le livre, qui se targuaient être les grands, les patrons, les patriarches. Détenteurs du savoir mosaïque assis dans la chair de Moïse. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible nous montre que ces gens-là, malgré tout, ils se sont endurcis. Le sujet d'accusation, comme l'avons vu la fois dernière, selon le témoignage de Marc. Marc, lui, il a rapporté que dès qu'ils ont dit, es-tu? Ils lui ont posé la question à Jésus. Le souverain sacrificateur. Es-tu le Christ, le Fils du Dieu vivant? Dès qu'il a dit je le suis, ils ont commencé à dire c'est blasphème, il mérite la mort. Ça veut dire quoi? C'est ce titre-là. Ce titre-là qui renferme son œuvre, le Messie,
C'est-à-dire l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et qui est le Fils de Dieu. Ça là, les gens, les ennemis du Christ ne veulent pas entendre ça. Vous vous rappelez, quand pendant son ministère terrestre, et que il avait fait 40 jours de jeûne et prière, qu'est-ce que le diable lui-même est venu et questionné dans la vie du Christ? Il dit, si tu es fils de Dieu, fais ci, fais cela. Et il ne veut pas entendre ça. Il faut qu'il détruise ça. Et vous voyez, c'est la même accusation que les faux religieux. Les patrons de religion. Il ne veut pas que Jésus dise qu'il est le Fils de Dieu et le Christ. Donc je veux que tu comprennes, en tant que croyant, c'est pourquoi ils ont tué, ils ont maltraité notre Seigneur Jésus. Le monde religieux et le diable, son armée, ce qu'ils ne veulent pas là, que tu t'accroches à ça. Il faut que toi tu t'accroches à ça et comprendre ce que ça veut dire. Il faut que tu comprennes ce que ça veut dire et que tu vives ça. Jouisse aussi de toutes les richesses et incompréhensions cachées dans ça. Au lieu de te disperser dans beaucoup de messages aujourd'hui, ça t'accrocher à ce qui est essentiel. La Bible nous dit ici, parce qu'il a dit la vérité, il dit je le suis. Ça montre quoi? La ténacité et la témérité de notre Seigneur Jésus en face de l'adversité. La position inébranlable du Christ alors qu'il est dans les mains de la force de l'ennemi. Ces hommes-là, il n'a pas craint, il n'a pas nié la vérité. Il a pris position pour la vérité. C'est ça que toi et moi nous devons voir. Au moment où les gens levaient l'épée contre lui, les insultes, les coups de pied, il a maintenu ferme sa position. Je le suis, le Fils de Dieu. Le Christ, le Fils de Dieu. Ça montre que ça là, c'est l'élément principal dans la marche chrétienne. Alléluia. Amen. Et c'est son œuvre. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Les gens n'ont rien trouvé. Et ils l'ont traîné devant le tribunal. Donné des coups de poing. Injurié. Bandé son visage. Prophétise. Et lui a dit prophétise qui t'a... Jésus n'a pas injurié. Il n'a pas menacé. Il n'a pas déployé sa force. Même quand l'un de ses disciples a coupé les oreilles, il est allé replacer les oreilles. C'est ça ce que nous devons voir, que nous devons comprendre, contempler, pour que cela nous transforme aussi. Ça entre dans nos cœurs. Prends position pour Christ. C'est ça ce que nous sommes en train de dire. Gloire à Dieu. Alléluia. Christ
le Fils du Dieu vivant. Et il a ajouté, et vous verrez le Fils de l'homme venir, assis à la droite de la puissance de Dieu. Les Juifs là comprennent ce qu'il est en train de dire. Le Fils de l'homme. Ce que le Seigneur Jésus dit là. On voit la trace dans le livre de Daniel, la prophétie de Daniel. Jésus est en train de leur dire, mais c'est de moi que Daniel parlait, le prophète Daniel parlait. Et ils comprennent ce que ça veut dire, assis à la droite de la puissance de Dieu. Venant sur les nuées du ciel. C'est de lui que Daniel parlait, le prophète parlait dans l'Ancien Testament. Et comme je vous le disais, il faut qu'il soit l'accomplissement de ces prophéties. Pour être le vrai Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur. Et ce qu'il dit là aussi, il est en train de dire, je suis Fils de Dieu, ça je suis Dieu. C'est moi la personne que vous ne connaissez pas. La Bible dit quoi? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la maîtresse pierre de l'angle. C'était lui Jésus. Et en face d'eux, la Bible nous dit quiconque le cogne ne le reçoit pas ou l'attaque est brisée. La Bible nous dit c'est un rocher de scandale. Parce que tout ce qu'il disait les troublait. Il ne comprenait pas. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Que le Seigneur soit béni. Et que vous soyez bénis ce jour spécialement. Et nous avons levé tous ces éléments-là. Il y a aussi le témoignage de Matthieu. Matthieu, je vous exhorte à aller dans le livre de Matthieu, chapitre 26, versets 57 à 67. À 67. Vous allez voir les mêmes accusations, la même accusation. Jésus Christ, le Fils de Dieu. C'est ça, il a dit et ils étaient troublés. Il mérite la mort. Voyons le verset 66 de Matthieu 26. Matthieu 26. Lisons le verset 66. La Bible dit, quand Jésus a dit qu'il est le Fils de Dieu vivant, dans le verset 63, voyez ce que nous disons ici. Même le souverain sacrificateur, Jésus était vraiment un rocher de scandale. Il demanda à Jésus, alors qu'il était arrêté par eux, il dit, le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure. Je t'adjure. Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus lui dit, tu l'as dit. Tu l'as dit. De plus, je te déclare, je vous déclare. Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, venant sur les nuées du ciel. Et il dit, il a blasphémé.
Vous venez d'entendre, non? Il faut le prendre. Il mérite la mort. Ils ont commencé à cracher sur lui. Toi qui as dit adieu, tu étais troublé pour connaître la vérité, non? Jésus a subi les crachats. Toi, mon frère, ma soeur, est-ce que combien de fois on a craché sur toi et que tu es déjà rancunier là, des coups et des moqueries, et tu as perdu le sommeil, et tu es devenu malheureux, rancunier, tu ne veux pas pardonner. Mais ton Sauveur a traversé tout ça pour te donner un exemple. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur t'inspire en ce jour. Les religieux l'ont condamné. Le monde des religieux l'ont condamné. Le pouvoir religieux de son temps l'a condamné. Comme le disait l'apôtre Jean. Ce sont ses frères, les siens là, qui l'ont rejeté. Il était au milieu il était venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas connu. C'est eux qui l'ont rejeté. Alléluia. Amen. Pour dire quoi? Jésus, c'est aussi le type de Joseph. L'ombre de Joseph. Qui sont ceux qui ont trahi Joseph? Qui sont ceux qui l'ont condamné et l'ont jeté dans la citerne? Ce sont ses frères. Et c'est ce que Jésus a dit. Il dit, tu auras pour ennemi les gens de ta maison. Que le Seigneur nous vienne en aide. Mais nous devons garder la gloire morale du Christ dans nos cœurs. Comment il a marché, il a traité ça. Et apporter à lui toutes nos difficultés, nos défis, nos souffrances dans les temps actuels. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est ça ce que nous voyons dans la Bible. Et c'est ça le témoignage qui a été rendu en son temps pour notre Seigneur Jésus. Et aussi pour que tu comprennes et que tu marches comme Christ dans ce monde. Quand tu portes le témoignage du Christ. Il a dit, je n'ai pas honte. Si quelqu'un a honte de moi, dans ce siècle, du témoignage qu'il a à me rendre, moi aussi je le rends de lui devant mon Père. C'est pourquoi nous n'avons pas honte. Quel que soit ce que nous sommes, quel que soit ce que nous avons, quels que soient les titres que nous portons dans ce monde, c'est l'amour du Christ qui nous presse, comme la Bible dit. C'est la révélation de ce qu'il a enduré pour nous. C'est ça qui est la motivation. Et je voudrais te dire ce jour, nous te disons ce jour, viens à Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Tes coups, les coups que tu reçois, le rejet de ton milieu, les mensonges, les calomnies sur ta vie. Je prie que ce jour, le Saint-Esprit te donne le courage et la grâce d'aller vers Christ pour être sauvé, pour être délivré, pour avoir la joie, car il est avec nous et il est à nous pour porter ses fardeaux avec nous. Pour porter, il est avec nous, pour porter avec nous nos souffrances, nos défis. Il a déjà pris le chemin, il connaît ce que c'est. Voyons un autre détail que, en tout cas, ce que Matthieu disait dans son témoignage. Matthieu nous dit ceci.
Il dit, dans les fausses accusations que les gens portaient contre Jésus, il dit les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchait quelques faux témoignages contre Jésus. Suffisant pour le faire mourir. Non, ce qui va être suffit, ce qui va leur permettre d'obtenir la sentence de la mort. C'est ça, c'est leur but ça. Mais je veux frère que tu saches ceci, ma soeur, que tout ce qui se passait là, il y a deux éléments que tu ne dois pas aussi oublier. En plus de tout ce que nous avions déjà dit. La première chose, c'est que la présentation de Jésus, l'agneau de Dieu, devant les souverains sacrificateurs, les religieux, quand ils l'ont arrêté, ils se sont saisis de lui, ils l'ont présenté devant le souverain sacrificateur, les scribes et les religieux. La signification spirituelle que cela a, c'est que dans le culte lévitique, comme je vous l'avais dit, de l'Ancien Testament, l'agneau de Dieu qu'on immole pour l'expiation des péchés, avant d'accepter, de qualifier que l'agneau là est qualifié, avant que cet agneau soit qualifié, le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament doit examiner l'animal, doit examiner l'agneau. Et l'agneau doit être sans défaut. Ça dit que l'agneau là a toutes les qualifications pour être immolé. Sinon, Dieu ne va pas accepter. Sinon, eux-mêmes, ils vont rejeter ça. Donc, ce qu'ils sont en train de faire là, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est un examen de l'agneau, mais ils ne s'intéressent pas. Mais ils ne savaient pas. Ils n'ont pas la lecture spirituelle des événements. Donc quand ils disent ils veulent une accusation pour justifier sentence de mort, ils jouaient un rôle suivant leur loi, mais un faux rôle. Mais en même temps, Dieu se sert de ça. C'est ça. Donc Jésus est l'accomplissement de la loi, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il a respecté tous les détails. Donc, on va voir le témoignage après le témoignage de Jean. Si dans le temps, dans cette émission, sinon ça va être l'émission prochaine, on va voir le témoignage de Jean. Donc, ça là, de chrétiens que nous sommes, qui lisons, méditons la Bible, n'oublions pas ça. C'est donc pour qualifier l'agneau. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de chercher les éléments. Mais Jésus-Christ, en professant la vérité, je suis le Fils de Dieu, le Christ, c'est-à-dire le Sauveur, le Messie, en même temps l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, en prêchant la vérité, en même temps il leur donnait une occasion.
une occasion. Mais ils ne comprenaient pas. Parce que Jésus dit, il fallait que les Écritures soient accomplies. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais ils étaient aveuglés. Ils étaient à les mains du diable. Alléluia. Amen. 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 C'est bon de percevoir ça. Quand on attend, on viendra en détail sur ça une autre fois. Deuxième chose qu'il faut prendre en compte dans ce qu'ils sont en train de faire là, et c'est ce que je vous disais, les évangiles nous donnent des drames, des drames, des scènes, mais nous on doit avoir la révélation. C'est-à-dire la compréhension, la spirituelle des choses, de ces drames. Donc deuxième chose rapidement que je vais dire, tout ce qu'ils étaient en train de faire, chercher des fausses accusations, des fausses accusations. Non, faux. Mensonge, calomnie. Non, les calomnies, c'est les mensonges sur les gens. Les inventions, on invente des faits pour accuser. Manipuler les choses. Tout ce qu'ils faisaient là. Au regard de la loi formelle, ils violaient la loi. Mais ils n'ont pas la hauteur pour comprendre. Mais en faisant cela, ils se condamnaient. Maintenant, il y avait quelqu'un qui était caché derrière eux, mais ils ne savaient pas. Le diable, l'ennemi de la race humaine. Le diable qui a déjà éprouvé Jésus pendant tout son ministère et qui a échoué. Il voulait pousser les hommes, ces souverains sacrificateurs, à aller crucifier Jésus, trouver l'argument pour le crucifier. Et là, lui, il aura Christ maintenant dans sa forteresse, c'est-à-dire dans le séjour des morts. Pour pouvoir le traiter là-bas. Mais il ne comprenait rien. Donc, chrétiens, quelle que soit notre situation, ne nous laissons pas nous manipuler par le diable. Prenons position pour la vérité. C'est ce que Jésus nous a montré là. Gloire à Dieu. Alléluia. Ils étaient manipulés. Quand on va voir le schéma de Jean, il y a quelque chose, troisième point, je vais ajouter. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soutienne, que les souffrances du Christ vous pénètrent, vous illuminent, et que marchez comme Christ dans ce monde. Jésus a dit, si mon raï vont vous haïr, que le Seigneur vous donne le courage, qu'il vous préserve et soit avec vous au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. C'était l'émission Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketcho Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, tous les mercredis de 10h45 à 11h15. Veux-tu du ciel? Contact du pasteur 53 53 03 84. 53 53 03 84. Que Dieu bénisse votre écoute. La force